Monsieur Ruffin, vous dites le dialogue s'est terminé puisque vous demandez aujourd'hui, cet après-midi, la démission d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai pas demandé la démission d'Emmanuel Macron. On a mal compris, alors. Ah oui, tout à fait. Ce que j'ai dit, moi, j'ai passé mon week-end sur les barrages, à Flixecourt, à Amiens-Nord et à Albert. Qu'est-ce que j'ai entendu? La colère est devenue de la rage. C'est monté d'un niveau dans le pays. Et moi, la semaine dernière, j'ai fait un discours où j'ai proposé à Emmanuel Macron 3 solutions. Je lui ai dit, rends l'ISF d'abord. Parce que ce qu'il y a, cet ISF est le symbole de quoi? C'est le symbole de l'injustice. De l'injustice affichée avec arrogance. 2, on arrête la taxe sur le gasoil, parce que c'est ce qui est demandé. Et là, si ça n'est pas accepté, c'est pourquoi? Pour quelles raisons? Non pas pour des raisons fiscales, non pas pour des raisons budgétaires, mais purement parce que le gouvernement et Macron, en fait, le roi Macron, s'entête avec orgueil. Et troisièmement, ce que je demandais, c'est que le CICE, demain, sera voté, le CICE. Demain, c'est 40 milliards d'euros qui seront donnés, et notamment la moitié partiront pour les multinationales. Ça veut dire que très concrètement, et c'est noté dans le plan budgétaire... Vous corrigez, vous ne demandez pas la démission d'Emmanuel Macron ce soir. Non, alors moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est passé d'une crise qui était résolvable par des mesures de cette nature à une crise qui est d'une ampleur politique maintenant beaucoup plus profonde. C'est la question politique. Moi, ce que je dis, c'est que je suis le porte-voix des gens dans ma circonscription, sur mon coin. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent des choses très, très, très violentes à l'égard d'Emmanuel Macron, que je ne vais pas répéter sur ce plateau, mais très violentes. Et moi, je suis quoi? Je suis un jet de vapeur. Le jet de vapeur, il sert à quoi? Il évacue un peu de la cocotte minute et il donne quelle est la température à l'intérieur de la cocotte minute. Attendez. S'il vous plaît. Et donc, moi, je n'ai pas demandé la démission d'Emmanuel Macron. Ce que je dis, c'est que répètent les gens sur les ronds-points? Ils répètent Macron démission. Que répètent les gens? Ils répètent Macron doit partir. Macron, vous voulez le chaos, vous cherchez ça. Non. Vous êtes des révolutionnaires, vous l'assumez, vous voulez que les institutions soient en danger. Madame, l'important c'est ce qui se passe dans le pays. Exactement. Et donc moi j'aimerais bien que votre colère, que vu l'État, les policiers, les militaires, les gens qui connaissent le métier plus que vous disent qu'il y a un état d'insurrection et vous pensez vraiment que vous allez ramener les gens à la table pour dire 3 mois on va dialoguer. Il y a un temps de parole aussi pour les gilets jaunes. Il est sûr, Léa Salamé. Pardonnez-moi. Monsieur Dupont-Aignan, je voudrais... vous m'autorisez à dire un mot. C'est moi qui donne la parole et c'est Mme Monchala qui termine, si vous le permettez. Merci. Moi, j'aimerais que la colère et les besoins légitimes de santé, d'hôpitaux, de proximité, de services publics, d'écoles soient entendus. Et j'aimerais que ceux qui prospèrent sur les colères depuis des années, qui cherchent ça, qui animent des fêtes à Macron, qui veulent mettre des guillotines, des potences dans notre pays et qui prospèrent sur ces images, ne soient pas ceux qui récupèrent votre mouvement. Nous voulons dialoguer avec vous de solutions concrètes pour ça, vous partout. François Ruffin répond et rapidement. L'appel des modérés dans le jour et le dimanche est très intéressant parce qu'il tous ceux qui me suivent sur les ronds-points savent que tous les jours, je dis aux gens qui souhaitent la violence et qui souhaitent la violence à l'égard du chef de l'État que moi, je fais mon possible pour que ça n'y aille pas dans ce sens-là et que ça n'y aille pas dans cette violence verbale. Jamais je n'ai utilisé le symbole de la guillotine. Jamais je n'ai utilisé le symbole de la potence. Mais en revanche, qui aujourd'hui déchire le contrat social? Je dis pas de petits coups de canif au contrat social, mais qui a déchiré le contrat social depuis 18 mois? Qui a déchiré la France? C'est vous! C'est vous! C'est vous, Emmanuel Macron. Parce que quand on mène une politique aussi injuste, où dans le même temps on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, et on vient prendre 20 € ou plus de CSG aux petits retraités, où on vient prendre, supprimer, gratter des APL sur les petits locataires, c'est une politique tellement injuste, même menée avec une telle évidence, et avec doublé d'une telle arrogance, quand on vient dire aux Français, vous êtes des gens qui ne sont rien, vous êtes des gouloirs réfractaires. Un mot de la fin pour vous. Je dirais qu'il faut une réponse politique et non pas une réponse policière. Il faut que le président change ou qu'on change de président. Et comment il peut changer? Il peut changer en faisant fi de son orgueil pendant un temps. Faisant fi de son orgueil et prendre des réponses simples qui vont pas tout résoudre, mais qui vont dégonfler la colère des gens. 1, je leur ai dit, rendons l'ISF d'abord. 2, on remet, on abat cette taxe gasoil. Et 3e point, dès demain après-midi, l'Assemblée nationale va voter le doublement du crédit impôt compétitivité emploi dont on sait qu'il n'était pas efficace du tout. La moitié pour les multinationales. Le plus gros bénéficiaire en France, c'est Carrefour, c'est-à-dire Bernard Arnault qui a son pavillon de son yacht aux îles Caïmans. On a le deuxième, c'est Meunier qui a mis sa fortune en Belgique.
Ce sont eux qui seront les principaux bénéficiaires de cette mesure-là, quand dans le même temps on a gelé les pensions, les allocations, le SMIC. Et très clairement, dans un document qui a été transmis à l'Union européenne, on en est là, un plan budgétaire, on annonce que ce relèvement du CICE sera financé par le relèvement de la fiscalité écologique. Donc 1, on rend l'ISF, on remet l'ISF. 2, on supprime cette taxe sur le gasoil. Et 3, dès demain, les députés eux-mêmes, à l'Assemblée nationale, peuvent faire un choix clé, qui est de faire un moratoire sur ces 40 milliards d'euros du crédit impôt compétitivité emploi.